Les ombres de Kesselstad. La ville de Kesselstad, nichée au cœur de l'Europe centrale, était un mélange captivant de splendeur historique et de cicatrices de guerre. Les rues pavées, bordées de bâtiments aux façades élégantes mais décrépites, témoignaient d'un passé glorieux désormais entaché par les conflits et les luttes de pouvoir. En cette année 1930, la ville était encore en proie aux séquelles de la Grande Guerre, un terrain fertile pour le crime et la corruption. C'est dans ce décor que se déplaçait Anton Havel, détective privé de renom, connu pour sa prestance et son sens aigu de la justice. Grand, aux traits marqués par les années et les épreuves, Anton imposait le respect par sa seule présence. Ses yeux perçants et sa démarche assurée en faisaient un personnage incontournable de Kesselstad, souvent sollicité pour les affaires les plus complexes et les plus sensibles. Un matin froid de novembre, la tranquillité apparente de Kesselstad fut brisée par une découverte macabre. Dans une ruelle sombre du quartier de Ziegelfeld, un corps sans vie fut trouvé, étendu sur les pavés humides. La victime, un homme d'une quarantaine d'années, présentait des signes évidents de violence. Le visage marqué par la peur et la douleur, il semblait avoir enduré une souffrance intense avant de succomber. Le commissaire de police, un vieil ami d'Anton, fit immédiatement appel à lui. « Havel, dit-il en le rencontrant sur les lieux du crime, nous avons besoin de tes compétences. Cette affaire n'est pas ordinaire. » Anton observa la scène avec attention, notant chaque détail, chaque indice potentiel. Il savait que cette enquête allait le mener dans les profondeurs sombres de Kesselstad, là où la lumière de la justice peinait à percer. Anton Havel s'accroupit près du corps, observant chaque détail avec une précision méticuleuse. La victime, un homme d'une quarantaine d'années, portait des vêtements de bonne qualité, désormais tachés de sang et de boue. Ses mains étaient rugueuses, marquées par un travail manuel intense, contrastant avec sa tenue élégante. Anton remarqua une chevalière ornée d'un blason familier, celui d'une famille influente de Kesselstad. « Il s'appelle Gustav Riedel », dit le commissaire en tendant une carte d'identité trouvée dans la poche de la victime. « Un ingénieur travaillant pour l'usine d'armement locale. » Anton fronça les sourcils. « Riedel ? Ce nom me dit quelque chose. Il avait des ennemis ? » Le commissaire haussa les épaules. « Probablement. Avec les tensions politiques actuelles, tout le monde en a. » La ruelle était étroite, bordée de bâtiments en briques sombres. Des fenêtres aux volets fermés observaient la scène en silence. Une légère bruine ajoutait une touche de mélancolie à l'atmosphère déjà morose. Anton se redressa, ses yeux scrutant les environs à la recherche d'indices supplémentaires. Un éclat métallique attira son attention près d'une bouche d'égout. Il s'approcha et ramassa un couteau ensanglanté. Voilà l'arme du crime, semble-t-il. Le détective examina l'objet avec soin avant de le remettre au commissaire. Faites analyser ça. Nous aurons peut-être des empreintes. Anton commença par interroger les habitants des immeubles adjacents. La plupart prétendaient n'avoir rien vu ni entendu, mais une vieille dame, Madame Nova, mentionna avoir aperçu une silhouette furtive quitter la ruelle peu après minuit. Un homme grand, vêtu d'un manteau sombre, dit-elle, les yeux plissés par l'effort de se rappeler les détails. Je n'ai pas vu son visage, mais il semblait pressé. Anton nota cette information précieuse. Merci, Madame Nova. Si vous vous souvenez d'autre chose, n'hésitez pas à me le dire. De retour à son bureau, Anton commença à rassembler les pièces du puzzle. Il savait que Gustav Riedel était impliqué dans des affaires sensibles liées à l'industrie de l'armement, ce qui élargissait le cercle des suspects. Les tensions politiques croissantes dans la région rendaient l'enquête encore plus complexe. Anton décida de rendre visite à l'usine d'armement où travaillait Riedel. L'endroit était un immense complexe industriel, symbole de la modernité et de la puissance économique de Kesselstad. Le directeur de l'usine, un homme imposant nommé Heinrich Müller, accueillit Anton avec une froide courtoisie. « Je suis désolé d'apprendre la mort de Gustav, » dit Müller, l'air grave. « C'était l'un de nos meilleurs ingénieurs. Avait-il des problèmes récemment ? Des conflits avec des collègues ou des supérieurs ? Demanda Anton. Müller réfléchit un instant. Riedel était discret, mais il avait mentionné des inquiétudes concernant un projet secret sur lequel il travaillait. Il pensait que quelqu'un sabotait ses recherches. Intrigué, Anton demanda à voir le bureau de Riedel. Le bureau était en ordre, mais en fouillant dans les tiroirs, il trouva un carnet de notes crypté. Cela pourrait contenir des informations cruciales, pensa-t-il. Anton passa les jours suivants à interroger les collègues et la famille de Riedel. Un jeune ingénieur, Karl,
semblait particulièrement nerveux lors de l'interrogatoire. Gustave était un mentor pour moi, dit-il, évitant le regard d'Anton. Mais récemment, il était préoccupé, comme si quelque chose le hantait. Les notes cryptées de Riedel, une fois déchiffrées, révélèrent des allusions à des transactions illégales et à des menaces voilées. Il savait qu'il était en danger, murmura Anton en parcourant les pages. L'enquête progressait, mais chaque réponse apportait de nouvelles questions. Qui sabotait le travail de Riedel? Et pourquoi? Les découvertes d'Anton commencèrent à attirer l'attention des autorités locales et des figures influentes de Kesselstad. Ces investigations le menèrent à un réseau clandestin mêlant politique corrompue et industriel véreux. Chaque pas qu'il faisait augmentait le danger, non seulement pour lui, mais aussi pour ceux qui l'entouraient. La pression monta lorsqu'un de ses informateurs fut retrouvé mort, vraisemblablement éliminé pour avoir parlé. Anton se retrouva face à un dilemme moral. Jusqu'où était-il prêt à aller pour la vérité? Ses principes furent mis à l'épreuve alors que l'affaire prenait une tournure de plus en plus sombre. Les indices accumulés conduisirent Anton à un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville. Là, il trouva des preuves d'un complot visant à saboter l'industrie de l'armement de Kesselstad, orchestré par une organisation secrète avec des ramifications internationales. Anton confronta Heinrich Müller, qu'il soupçonnait d'être le cerveau derrière le complot. Müller, acculé, révéla que Riedel avait découvert les plans et menaçait de tout dévoiler, ce qui lui avait coûté la vie. La confrontation entre Anton et Müller atteignit son paroxysme dans une lutte intense. Müller, désespéré, tenta de fuir mais fut capturé par Anton et remis aux autorités. Cependant, la victoire avait un goût amer, plusieurs complices échappèrent à la justice, et les secrets révélés laissèrent des cicatrices indélébiles. Anton retourna dans son bureau, épuisé. La justice avait été rendue, mais à quel prix? Les sacrifices avaient été nombreux, et la ville de Kesselstad restait marquée par les ombres du complot. Anton, méditatif, regarda par la fenêtre, songeur. La lutte contre l'injustice continuait, mais il savait désormais que la vérité avait un coût élevé. La vie à Kesselstad reprit son cours, marqué par les événements récents. Anton Havel, bien que victorieux, portait en lui les cicatrices de cette affaire. Il savait que d'autres enquêtes l'attendaient, d'autres vérités à découvrir, d'autres ombres à affronter. Les ombres de Kesselstad étaient nombreuses, mais tant qu'il serait là, la lumière de la justice ne faiblirait pas.